choisit la vie. Les menaces dans le sein maternel, le syndrome du survivant. Le nom du syndrome du survivant est donné par le docteur Philippe Ney à l'état dépressif voire suicidaire des personnes qui estiment ne pas mériter de vivre en raison de la mort de leurs proches. Ce syndrome que les psychologues avaient constaté déjà sur les survivants des camps de concentration se retrouve aujourd'hui chez les enfants après une fécondation in vitro avec réduction embryonnaire, perte des jumeaux ou du triplé, quadruplé, etc. Si l'enfant précédant sa naissance est mort, suite par exemple à une fausse couche, ou venant après un avortement. Ce ne sont que quelques exemples. Le traumatisme se verbalise dans la question « Mes compagnons de détention, mon frère ou ma sœur qui étaient aussi valables que moi, sont morts. Pourquoi ai-je survécu ?» L'expérience montre qu'il n'est pas nécessaire que la mère avoue avoir interrompu une ou plusieurs grossesses antérieures, voire avoir pratiqué une réduction embryonnaire, voire que l'un des jumeaux des triplés soit parti avant le terme. L'enfant le sent intuitivement. Il le sait. Transmission biochimique d'une information inscrite dans la mémoire organismique de l'utérus. Il peut même dans certains cas préciser le nombre et le sexe des frères et sœurs éliminés, disparus ou ayant quitté ce monde avant de venir à terme. Selon le docteur Ney, les conflits psychologiques et la pathologie du survivant à toutes ces différentes propositions, elles ne sont pas exhaustives. Parfois même, suite à l'avortement ou la réduction embryonnaire, sont peut-être encore plus graves que ceux qui sont liés à notre drame politique ou à des catastrophes. Car dans le cas de l'avortement ou de la réduction embryonnaire, c'est la personne dont l'enfant attend l'amour qui se révèle être la plus dangereuse. C'est celle qui peut donner la mort. Et pour l'enfant, il est ainsi divisé intérieurement entre la peur et la colère d'une part, et le besoin vital de l'amour de ses parents de l'autre, amour auquel il hésite à faire confiance. Alors aujourd'hui, demandons une visitation personnelle de Dieu pour toutes ces situations de survivants et de quelques-unes ébauchées aujourd'hui, parce qu'elles sont nombreuses et comme on pouvait encore en parler avec un prêtre il y a quelques semaines, le cas du survivant se révélerait aussi, ce syndrome particulier, pour les embryons préservés en attente. Et on nous dit que quand ils sont transplantés, ceux qui viennent à la vie éprouvent ce syndrome. Alors nous sommes loin aujourd'hui de tout connaître et de tout savoir, mais nous savons que ce syndrome du survivant existe. Et nous le voyons bien dans des catastrophes aujourd'hui importantes. Alors demandons vraiment à Dieu cette visitation pour faire confiance à la vie, confiance en Dieu, que s'il est arrivé à terme, que tout enfant a choisi la vie et qu'il lui est donné de vivre et que Dieu lui donnera la grâce de vivre, connaissant toutes ses souffrances, ses épreuves, ses difficultés, qu'il confie ses frères et sœurs à l'amour de Dieu et qu'il puisse aujourd'hui dire « Je choisis la vie,
je vais de l'avant avec la grâce de Dieu. J'ai survécu et je peux vivre ma vie en toute liberté, en toute confiance en Dieu et demander surtout peut-être l'aide aussi de se faire accompagner et aider dans des situations traumatisantes.